Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, on fait quelque chose de très spécial. Ça fait, on va dire, une petite semaine que on sait que ça doit se passer. Aujourd'hui, c'est le jour où on va chercher notre nouveau venu. On a décidé d'adopter un petit chat. Ça fait déjà le troisième chat qu'on a. On a déjà Neptune, Sunshine, le soleil qui a été adopté aussi également. Et puis enfin, on a eu Jupiter. Jupiter que vous avez déjà vu sur la chaîne. Tous les animaux que l'on a ont des noms de planètes ou de divinités romaines. On adopte donc un nouveau petit chat qui est un Norwegian Forest Cat, chat de la forêt norvégienne. Ça va être le jour du pick-up, je vous montre tout ça. Mais tout d'abord, il faudrait que je vous parle d'une chose qui se passe avec les chats. De 1, mon amour avec les chats, puisque ça fait plusieurs fois que là on s'occupe des chats du quartier qui ont une oreille en général coupée. Ce qui veut dire qu'ils contrôlent la population des chats qui ont été castrés pour pas qu'ils se reproduisent, pour pas qu'ils aient aussi des sons bizarres la nuit ou qui se battent également. Donc on prend soin de ce genre de chats, ça fait depuis que je suis quasiment ici. Ensuite, j'ai possédé 2 chats qui ont malheureusement eu une maladie qui s'appelle le FIP et c'est la maladie qui est normalement incurable et le Japon bien heureusement a la solution pour cela. Alors c'est une solution qui arrivera peut-être en France plus tard, mais en attendant c'est le Japon. Par contre le prix ce n'est pas de la rigolade, équivalent de 1 million de yens par mois. Il faut vous dire que si vous n'avez pas les moyens, en gros ce qui se passe c'est qu'ils vous demandent de laisser mourir votre chat ou bien de payer, et quand vous devez payer, mais ça fait mal au portefeuille. En attendant on va chercher notre petit, j'ai pas dit le nom encore, je dirai plus tard, notre petit chat. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais préparé une vidéo longue et probablement un peu fastidieuse. Je voulais aussi parler de la façon dont le PIF est traité au Japon comparé au reste du monde. Oui, mes 2 chats ont complètement guéri et sont en parfaite santé, alors que ailleurs, on vous suggérerait gentiment de mettre votre chat en soins palliatifs pour soulager ses souffrances. Tout cela soulève des questions de l'industrie pharmaceutique et sa quête du profit. Mais surtout, je voulais parler des dons que je faisais à une association qui s'est vue interdire de recueillir des chats parce qu'elle dénonçait des nouvelles pratiques à Okinawa. En effet, Okinawa étant peuplé de chats, le gouvernement finance actuellement un de chats tout en essayant de garder ça secret pour éviter les critiques. Avec les récentes tensions et les expositions médiatiques sur la torture et la mutilation des chats, le gouvernement tente bien que mal d'éviter d'autres scandales. C'est un sujet délicat qui demanderait beaucoup de recherche et de temps pour en parler correctement. Peut-être que j'en ferai une vidéo, mais il y a des risques. Pour cela, je vous recommande vivement de regarder The Cove si vous voulez voir ce qui se passe quand on met en lumière certaines pratiques au Japon et les campagnes de désinformation qui suivent. Enfin, et pour finir, je tiens à vous dire que ce n'est pas si évident que ça d'adopter en tant qu'étranger. D'abord, les frais sont tout aussi élevés dans un magasin, mais surtout les examens et les exigences rendent presque impossible pour un étranger de trouver facilement un animal. Attention, cela concerne les sites et certains magasins, pas les transactions entre particuliers. Pour notre nouveau petit, oui, nous avons dû payer, mais c'est surtout parce que personne n'en voulait à cause d'une conjonctivite et d'une patte foulée à cause d'une chute. Bref, très souvent que ce soit pour des objets ou des animaux, certains japonais ont cette quête de perfection au point de rejeter ce qui n'est pas parfait ou kawaii. Je tiens à préciser, pas tous, et donc pas d'amalgame. Oh oh, on le voit déjà, en train de jouer. Laissez-moi vous présenter Uranos ou Uranus, un chat qui avait été rejeté en raison d'une infection à l'œil et d'une incapacité à marcher correctement pendant 1 semaine seulement. Quelques jours plus tard, il était en pleine forme et sans problème. Alors que d'autres chats en bonne santé gagnaient en popularité, Uranos est devenu ensuite une superstar depuis que nous avons commencé à le sortir régulièrement. En effet, cela fait 1 semaine après le travail que nous venions le voir tous les jours pour qu'il s'habitue à nous et à nos odeurs. Bon, ça y est, on a récupéré Bibou. On arrive à la maison parce qu'on a plein de trucs à porter et on vous montre ça bien comme il faut. Allez, à tout à l'heure. Okay.
C'est le live du vendredi soir. On est avec Caillou à la Skytree. On est Toujours avec pas. Caillou d'ailleurs. On est Toujours tous les deux pas. avec Caillou qui est Toujours là. pas. C'est pas la Skytree. C'est pas la Skytree. C'est la Tokyo Tower. La Tokyo Tower. Voilà. Allez, juste là. Allez, regardez ça. Oh là là. C'est vraiment une tour Eiffel. Hein. Comme d'habitude, on va aller manger. Manger, ça va être avec une petite session de questions-réponses, des questions osées, mais pas trop privées cette fois. On est sur un petit parking qui est spécial moto. Et en fait, ce parking, il est juste là, sous la Tokyo Tower. Ce qui fait que le soir, vous avez ce spot-là qui s'allume en bleu et la tour qui s'allume en orange. Ce qui fait que si on met les motos là, on peut faire des belles photos avec... Ça change de couleur, hein, Ouais. il me semble. Ouais. Un hôtel qui est super populaire, si tu veux rester à Tokyo, c'est celui-là, là. Celui qui est juste en face. C'est le Prince Hotel. Et en fait, tu as la vue directement sur la Tokyo Tower, Ah ouais. mais aussi sur le jardin qu'il y a autour. C'est aussi un hôtel qui est super populaire en tant que love hotel pour les riches. Ah. Sandwich aux fraises, regarde ça. C'est bizarre surtout. J'ai oublié de mentionner Léo, si tu sens, je prends. Je vais envoyer un message vraiment. C'était un full screen. Comment ça, mon petit Léo, il y a des pubs? Non mais là, il y a tout le monde qui prend des photos en fait. Ah mais c'est normal, regarde, retourne-toi. Bah je sais, ouais. Mais c'est un truc de ouf. Ah ouais. Tu veux que je te prenne une photo? Non, non. Ambiance de luxe et de volupté. T'as vu ça là? L'entrée? Par contre, pourquoi tu m'amènes toujours dans des trucs qui sont hors de mes moyens? En vrai, il y a des restaurants en bas qui sont pas mal. C'est là où j'ai mangé mon premier truc, tu sais, où les restaurants japonais où t'as plein de petits plats séparés. Eh viens, regarde ça. Putain, j'ai vraiment l'impression que je suis le petit, en fait, toi t'es le daron. Viens voir. Parce que là j'ai le sac. C'est sombre pour nous quand même. Tu vois, tout ça là, c'est des restaurants. Et ça part tout le long de l'hôtel là-bas. Ah ouais? Donc en fait, restaurant japonais, c'est un steakhouse. C'est bon là? C'est au taquet bon, mais Tu après, connais c'est des un peu plus adresses? cher que d'habitude, tu vois. Mais ça veut dire quoi un peu plus cher que d'habitude? Parce que tu sais que moi ça va, je suis aisé. Je vais te montrer un truc bien ici. On enlève la caméra, regarde tout en haut. Boum. Putain. C'est un truc de ouf, hein. Là j'ai l'impression que je suis ta petite date et que tu viens de me faire, tu sais, le coup qui fait que je vais finir dans ton pieu. Ça, c'est devenu connu en France, ce genre de quoi? truc. C'est plus petit, tu vois, c'est des petits chiens. 600 millième. Ah ouais, non. 1 500 000. Ah, c'est le tableau qui fait 1 million. Ouais. Boulangerie, mais en fait, tu peux manger à l'intérieur, regarde. Oh, ça a l'air bon. Ouais. Le gâteau à 1000e, le drink set à 2000. Pour un restaurant de luxe, t'as moyen de t'en sortir pour 8 €. Non mais en vrai, si tu prends le menu classique, on dit que tu es sur du 2005 par personne, ça fait 5000. 5000 yens, t'es à 30 balles. Donc là, tu sais ce qui va se passer, c'est que je vais amener madame là. Je te dirais de faire très attention, parce qu'ici, normalement, c'est un spot de mariage. Mais j'y sais comment il connaît tous les spots de mariage. Tu vois, la chapelle. Attends, mais. Frère, j'ai l'impression que tu vas me pécho, gros. Par contre, je sais pas combien tu payes, mais tu te maries là. Regarde, ça c'est le mariage de Léo, et moi je suis ton père en fait qui amène ta mariée. Tan, 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 simulation. Tan, 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 tan. Ok, we run Spartan. Tan, 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 tan. Léopold, would you like to get... Il parle anglais. Bon mais voilà, fin du mariage. C'est vraiment une merde. Réponds à la question. Je jure et je promets de jurer que je répondrai. Oula. Je jure et je promets de jurer. Non, touche pas à ma main. Dis-moi tout. Comment tu connais ce spot? Je suis allé plusieurs fois à cet hôtel là. Ah, Le Prince Hotel. Et en fait, les meilleures chambres sont toujours celles qui sont dans le coin là. Regarde le parc. Quoi? Mec, quoi? Mais c'est une délire. C'est stylé de ouf. Regarde, et là tout le monde fait des pique-niques, des photos, du sport. C'est un truc de ouf, hein? Tu vois, les gens pensent connaître Tokyo. Que nenni! Que nenni! Non, là. Tout le monde voulait réserver un truc pour faire les hanami. Ouais. Et en fait, t'as pas besoin, regarde. T'as le gars qui est ici, il s'en fout. À partir du moment où tu fais pas de grosses bêtises, tu vois. Mec, je suis choc-barre là. Tu sais que ça fait 2 ans que je vis à Tokyo. Ça fait 2 ans et demi. Moi qui pensais tous les spots à date, là tu viens de me mettre une claque. Moi, je t'ai dit, les gens pensent connaître Tokyo. Non, c'est toi. Parce que Tokyo, c'est juste Shibuya. Non, mais je parle pas de ça, Harajuku. moi. Je parle pas de ça. Odaiba, tu vois, je connaissais bien. Putain, j'ai envie de chialer. T'as remarqué qu'à chaque fois qu'on fait un live, Ouais. c'est limite une imitation de date. Non, mais c'est pire que ça là. On devrait renommer les lives un peu. On devrait appeler nos lives Date Simulation. Non mais là, attends, faut que je monte ta tête. T'es vraiment choqué là. Ah, Non, mais... Pourquoi je connaissais pas cet endroit? Parce que tu ne connaissais pas les bonnes personnes.
Non, non, non. Bon, allez, on est parti. Je commence à voir la dalle. En vrai, on est assez loin de tout ce qui est bon à manger. Je sais. Ici, là, tu mets ton petit... Imagine, tu viens avec n'importe qui, avec tes potes ou avec madame. Tu mets ton petit tapis, tu mets ta caméra ici. Et tu fais la prière. Non. Ah, je sais pas. Je suis pas dans le bon sens. Non, mets-toi ici. Oui. Regarde la vue derrière toi. Oh putain, c'est une dinguerie. Ah ben regarde là-bas, elles ont sorti un cadre et tout. Elle en bouge. Ouais, Je suis en train de stresser pour ce qu'on va manger parce que là, je me rends compte qu'ici, mais il y a rien ici. on doit vraiment marcher. Avec Alex, on a mangé au combini. Non, on mange pas combien. C'est bon, hein. Je sais où t'amener. Voilà, là on arrive dans la zone izakaya. J'allais dire, on peut manger. Il y a restaurant. plein de trucs pour manger là. Oui, c'est pour ça que je t'amène ici. Non mais ta tête, c'est... On dirait que tu découvres le monde là. On dirait que tu viens de découvrir Tokyo. En fait. Là, frère, là, je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Là, en fait, je t'explique. Moi, je t'ai dit, ouais, viens, on va faire un live à la Tokyo Tower. Dans ma tête, j'allais t'amener à Azabu Hills, tu vois. Et j'avais le plan là. Et j'ai l'impression que je me suis fait prendre un air KO. Genre, depuis qu'on a en fait. Depuis que tu sais, j'ai levé les yeux sur ce truc et je les ai rebaissés. Depuis, je fais que j'arrête comme ça. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Non. On est où là? Je sais même pas où on est. Hamamatsu. Ah. Hamamatsu. Mais en vrai, on est très près de l'eau là. C'est sans bon là. Ouais, c'est ce que j'essaie en train de. C'est ça, c'est ça. Ce que j'aime avec les Taïkis, c'est qu'ils montrent toujours comment on fait. Enter. Kado dekinai. Qu'est-ce que je veux dire? Ça te dit. Allez, arrête de faire le beau gosse. Vous voyez pas mater derrière la caméra là, mais là, il essaie trop là. Ça te dit, on se pose quelque part et on mange ça parce que là, c'est chaud, c'est le moment où il faut le manger. Viens, on se met là, dans le coin. On traverse. Allez, on traverse. Ah mais il y a un Tolekizoku. On n'a jamais fait Toleki. On se fait ça. Regarde là-bas là, tu vois, c'est trop bien ça. Tu peux manger directement au comptoir comme un street food. J'ai envie d'enlever ça, d'être en tank top, sur le bord là, avec mes petites brochettes comme ça. Yakitori. Yakitori, ouais. Allez. Ça part direct. Montre, hop là. Le petit taiyaki. En fonction de ce que tu manges au Japon, en fonction de la partie d'où tu manges le poisson, il définit sa personnalité. Genre si tu manges en premier la tête, en premier la queue, sur le côté là, la nageoire ou le dessous. Par exemple, tu as mangé par La tête. la tête. Et ben il te définit son trait de personnalité. Pour moi, c'est juste instinctif de manger la tête. Juste imagine si j'avais commencé par manger la queue et que la phrase a été pour moi, c'est juste instinctif de manger la queue. Là je vous dis, il est excellent. C'est bon de ouf. Tu sais ce que ça fait ça? Ça m'a mis en appétit. Voilà. Bon allez, on est parti. A few moments later. On va faire la queue pour l'ascenseur. Comment Ça c'est la commence queue? mal. C'est ça qu'on va nous parler. Hein. Voilà. Allez, on se fait le photo en direct. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. T'as vu le mec? Ouais. Il avait le seum de ouf. Ouais, de ouf. A few moments later. Mec, regarde. Je suis pas trop fort. Alors. Regardez. Tu me fais confiance sur ce que je commande en brochette. C'est que du bon pour la santé. Regardez la tablette. Je parlais des langues. On a quoi? On a chinois, coréen, anglais et japonais comme langue. Pas de français les gars, désolé. Il y a du riz, il y a des soba et tout. Hein. Oh le ice mochi. J'ai mis le menu en anglais exprès. Hein. Ouais. Ah c'est fusion. Des légumes et tout ça, et c'est tout à la fin. Allez. On a pris des soft drinks. Alors comme on disait avant, c'est un izakaya, donc forcément c'est extrêmement bouillant. Si vous venez pour un date, pour avoir une petite discussion tranquille avec madame. Mais ça par contre, quand tu fais, soit quand tu es déjà en couple, ou sinon quand tu sais le date il est déjà bien avancé, si tu as déjà fait plusieurs dates, pour être proche, tu vois ce que je veux Il y dire? a aussi l'autre configuration, c'est si tu veux faire croire que c'est pas un date. Ah, Tu dis, ah viens, on va à Tolekizoku. j'ai déjà fait ça. Ah oui, je sais. J'ai déjà fait ça. Enfin, je sais, ça m'étonne pas quoi. Ah, et ça qui est arrivé. Regarde. Là, tu vois, on a commandé le poulet gras parce qu'il y a la peau et tout ça. Donc c'est délicieux, c'est bien gras. Et ça, c'est le poulet sec, mon pote. C'est le futo momo, t'as que de la protéine. Futo momo. Poulet très simple mais super bon. On sort de l'izakaya. On a acheté des taiyaki, tu disais, gaufres qui sont remplis là de custard cream. C'est une fois avec ta main. Des gaufres qui sont remplis de custard cream. Et là, on va s'acheter une petite glace parce que je rappelle, on est en pleine prépa Irox Spartan. On a un triathlon
Donc il nous faut des calories. Et quoi de mieux qu'une bonne glace après un bon repas? Pas trop. J'espère qu'il y a ma glace. Elle est pas là. Ah, elle y est. Ah, si, elle est. Bah, je vois que c'est la glace favorite des champions. Hein. On a deux toi ou qu'une? Une seule, ça va. Petit thé au jasmin. Putain, je suis vraiment un connard. Ah, mais tiens, c'est toi qui me parlais du Meboshi. La petite glace qui fait plaisir. La glace des champions, même. Allez, on rentre. On se voit là où il y a les motos. On se rentre? On y va. Ouais, je sais. Il faut... Regarde juste. En fait, c'est un peu une vidéo Sakura. La mec. De rien. Regarde, c'est le début du Sakura. Demain, on n'aura rien. Dimanche, on sera plus ensemble. Moi, c'est les Sakura au Daiba si on y va. Ouais, il y en a. Y en a C'est sûr, ouais. Surtout dans l'allée. Là où il y a le parking, là, tu vois l'allée qui est en bord de. Ouais. Non, mais surtout, avance encore un peu. Je vais faire une transition Star Wars, mon pote. Sur, hop là, 3, 2, 1. T'es filmé par contre. Eh oui. Bon, ne serait-ce pas là la fin d'une vidéo hebdomadaire, Léopold. Eh ben écoute. Eh ben, en écoute. face de la Skytree, là, et c'est plutôt joli. Léopold, un petit mot. Mec, j'ai envie de vomir. Non, niveau. Abonnez-vous. Ne manquez surtout pas l'épisode de la semaine prochaine. Timo, Malo, Léo, Tsukasa et moi sommes allés à l'expo de moto de Tokyo afin de trouver notre nouvelle monture. A-t-on trouvé chaussures à son pied? Plus qu'une semaine à attendre pour avoir la réponse avec quelques révélations. À la semaine prochaine, bye bye.